Et salut à toi, jeune moussaillon fan de One Piece. Et si tu es ici parce que tu aimes le One Piece TCG ou que tu as envie d'apprendre One Piece TCG, tu es sur la bonne chaîne. Voilà. Donc je suis là pour vous apprendre, pour vous montrer, pardon, et vous présenter. C'est pas une vidéo sponsor, j'aimerais bien, mais non, malheureusement. Donc là, je vais vous présenter ce qu'on appelle le deck Apprenez ensemble. Voilà, donc je vais vous expliquer son contenu, comment on l'obtient, son prix, etc., etc. Donc là, imaginons, là vous avez vu mes 6 précédentes vidéos pour vous apprendre à jouer à One Piece Card Game, c'est-à-dire que vous avez vu la vidéo sur toutes les couleurs, de rouge, vert, bleu, violet, jaune et noir, pardon, j'ai oublié. Et donc là, vous voyez ce petit item. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cet item? Donc là, il y a marqué lot de deck. Ah, intéressant, un lot de deck, apprenez ensemble. Donc là, c'est quoi? C'est une boîte qui est plutôt sympa, qui ressort des leaders qui sont déjà existants. Donc, le Zoro d'OP12, le Luffy du ST21 et la Nami, excusez-moi, de l'OP011. Voilà. Donc là, c'est plutôt intéressant quand vous voulez vous lancer parce que justement, il y a deux decks qui sont monocouleurs et une fois que vous maîtrisez ces deux couleurs, vous pouvez essayer éventuellement de vous lancer sur un deck double couleur. Voilà. Donc là, vous avez des petits manuels pour vous apprendre à bien jouer avec le deck Luffy. Voilà. Donc là, vous avez les débuts de game. Voilà, tour 1, vous essayez de balancer quoi là, etc. etc. Là, je ne vais pas vous le feuilleter en entier, je ne vais pas vous montrer, vous dire si effectivement les strats sont bonnes ou pas. Donc voilà, ils vont montrer plein d'exemples, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez la même avec Zoro, bien sûr. Voilà. Étonnamment, j'en ai pas trouvé avec. Ou alors c'est moi qui l'ai perdu, mais je l'ai pas trouvé avec Nami. Donc peut-être qu'ils l'ont pas fait ou ils l'ont oublié. Voilà. Bref, voilà, donc un petit guide général pour apprendre ensemble. Voilà, donc ça c'est pareil. Donc vous avez tout le contenu, etc. Donc là, vous avez ce que je vous ai présenté lors de ma vidéo présentation de matériel. Vous avez ce qu'on appelle un double tapis. Voilà, mais ça, celui-là, c'est un double tapis officiel. Voilà, et il est très sympathique, très joli, très qualitatif. Donc voilà, si vous voulez jouer avec un ami ou justement participer à l'événement, parce que oui, il faut savoir que dans les boutiques officielles, il y a un événement, je crois, qui a lieu jusqu'au, je sais plus si c'est jusqu'au 31 décembre ou au 31 janvier, mais vous avez un événement spécial où vous y allez à deux. Vous achetez une boîte et du coup vous pouvez faire un micro tournoi si jamais il y a d'autres joueurs ce jour-là ou si jamais vous y allez par exemple à 4, 5, 6, voilà, vous achetez chaque équipe de deux achète une boîte et du coup vous pouvez vous entraîner à jouer à One Piece Card Game, voilà. Donc vous pouvez essayer les différents decks. Donc là, moi, il faut savoir que je l'ai fait avec un ami, voilà, pour justement faire l'événement. Donc je suis allé avec un ami. Donc moi, encore une fois, j'ai 3 ans d'expérience dans le jeu, donc en soi, c'est pas moi qui ai appris à jouer, c'est plus mon collègue et il a trouvé le jeu extra. Donc là, voilà, donc on a le petit deck vert, donc du coup 2 euros. Donc là, c'est pas le même que vous avez vu lors de la présentation des cartes vertes, parce que je l'ai présenté du coup ce leader. Vous voyez, il est différent, il est beaucoup plus stylé comme ça que l'autre. Voilà, enfin, c'est mon avis personnel. Et là, vous avez plusieurs cartes. Donc là, vous voyez par exemple la Kuzuki Yori, normalement c'est une carte rare, elle est censée briller et elle est en version commune. Donc ça, c'est, disons que c'est un tout petit peu le défaut, c'est que les cartes n'ont, à part la leader, elle ne brille pas, mais c'est pas grave parce qu'au final, ça vous donne des cartes de deck qui sont essentielles et que si vous les aviez eu dans des boosters différents, ils auraient peut-être été pas si facile que ça à drop. Voilà. Donc là, du coup, voilà, je vous présente très rapidement les petites cartes que vous avez à l'intérieur. Donc pareil, deck de 50 cartes, voilà, cartes très intéressantes. Donc les cartes sont pas rangées dans l'ordre parce qu'évidemment, j'ai fait des games avec mon ami. Donc du coup, bah, les cartes ne sont pas tout à fait triées comme elles devraient l'être dans la boîte. Voilà. Alors il faut savoir qu'ensuite, il vous donne un petit booster avec, je crois, 5 cartes, voilà, pour modifier le deck si vous voulez. Alors là, il faut savoir que ça, c'est une carte secrète qui a été rééditée là, donc vous voyez, malheureusement, elle brille pas, c'est un peu triste, mais voilà. Faut savoir que cette carte a été rééditée dans la paire B02, donc voilà. Et surtout qu'avant ça, cette carte à l'unité valait à peu près 20 euros parce qu'elle est jouée dans tous les decks verts, parce qu'elle a un deck très, 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 très puissant, c'est-à-dire que en attaquant, donc une fois que vous lancez une attaque, vous pouvez épuiser un don et le remettre en actif, donc le redresser. Waouh, balèze. Sauf que cet effet, vous pouvez le faire une deuxième fois.
vous pouvez épuiser 2 dons. Donc là, vous en épuisez un, donc là 2, donc ça vous coûte 3 dons. Et vous pouvez redresser ce personnage en effet principal. Waouh, trop fort. Donc en gros, le même tour, vous pouvez attaquer 3 fois avec ce personnage. C'est une dinguerie. Et c'est un très bon personnage. Voilà. Ensuite, vous avez un Arlong support qui est pas mal aussi. Vous pouvez défausser une carte de votre main et vous jouez. Et jusqu'à un leader adverse épuisé ne peut pas attaquer jusqu'à la fin de la phase. Jusqu'au prochain tour adverse. Donc c'est pas dégueu. Un petit Zoro ST12 donc, qui est sorti à un moment. Donc cette carte a été rééditée spécialement en française pour ce pack. Parce que normalement, elle n'a pas été rééditée en française à part dans ce pack. Donc elle est pas dégueulasse non plus. Pour un don en attaquant, il peut épuiser un personnage ayant un coup de 6 ou moins. Pas mal du tout. Voilà, donc là pareil, OP08, ça a été édité spécialement pour ça. Donc si votre adversaire a cette carte ou plus épuisé, ce personnage gagne initiative pendant le tour. Pas dégueu aussi. Et celle-là qui a un très bon effet, jusqu'à un personnage, équipage sabot bike, gagne plus 6000 de puissance pour tout le tour. Puis ce personnage ne pourra pas être redressé à la phase de recharge. Attention, à la phase de recharge. Ça veut dire que vous pouvez prendre cette carte. La comboter avec celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous mettez un plus 6000 à elle. Donc là, elle va taper un 15 000. Vous faites du 15 000 3 fois. Donc si votre adversaire survit à ça, là, vous allez dire, ah, mais du coup, lui, il peut pas être redressé. Eh bien, si, les amis, grâce à son effet principal, où justement, vous pouvez épuiser 2 dons et du coup redresser ce personnage. Parce que c'est bien précisé, il ne pourra pas être redressé à la prochaine phase de recharge. Mais vu qu'une fois que la phase de recharge est passée, à la phase principale, vous pouvez le faire. Donc ces deux cartes, c'est un très bon combo. Voilà, parce qu'encore une fois, ça vaut pour la spécificité équipage chapeau de paille. Et justement, ben, forcément, Zoro il est type équipage chapeau de paille. Voilà. Donc très bon combo. Donc si jamais vous avez ce petit deck de démarrage, je vous conseille fortement de le modifier avec ceci. Voilà. Donc du coup, on a un deuxième deck, donc avec le ST21 qui prend le leader ST21, contrairement à l'autre où c'était le leader de l'OP12. Voilà, donc là on a un Luffy pareil, donc normalement vous l'avez vu, c'est pas tout à fait le même qu'il y a dans le ST21. Voilà, c'est pas du tout la même posture. Et donc là vous retrouvez des cartes pareilles des précédentes extensions avec un petit chapeau de paille numéroté. Là vous aviez le Zoro avec des sabres et des numéros. Voilà, donc là pareil, on a un petit Riley, un trépas divin qui est une très bonne carte au P10. Pareil, normalement elle était rare et assez dure à drop. Là il l'offre gratuitement, donc je suis en mode ok. Là c'est une carte promo qui a été rééditée dans la PRB02 mais qui est rare et enfin assez compliqué à avoir. Mais là du coup on vous en offre 4. Qui est une très bonne carte d'ailleurs au passage. Je la recommande pour presque tous les decks rouges parce que ce qu'elle fait c'est qu'elle donne un don épuisé à votre leader ou à un personnage. Et il n'y a pas de spécificité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas juste pour les armées révolutionnaires, c'est vraiment pour n'importe quel personnage. Voilà. Pourquoi je vous fais aussi cette vidéo de présentation? Parce que je vais pas vous mentir, j'avais besoin justement de cette carte pour un de mes decks. Voilà, donc du coup j'en profite. Je fais une pierre de coups parce que je voulais pas le faire, je voulais pas défaire le deck de démarrage, justement tant que j'avais pas fait cette vidéo. Bref, donc ça c'est une carte ST21, pareil pour celle-là. Voilà, donc là on a de l'OP11, OP11. Là on a une très bonne carte de l'OP01, donc elle a été rééditée spécialement pour ça, donc la Nami, qui est très jouée en fait dans les decks One Piece, dans les decks, équipage chapeau de paille. Pourquoi? Parce qu'elle coûte 1. Vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck qui vous révélez une carte de type équipage chapeau de paille autre que Nami. Donc c'est une très bonne carte quand vous jouez rouge et équipage chapeau de paille, bien sûr. Voilà. Donc voilà, encore une fois, donc les cartes sont souvent les mêmes. Voilà, donc là il y a une Robin, pareil, qui a été éditée spécialement pour ça, qui a été rééditée. Donc pareil, elle était du ST21. Oui, que je me trompe pas dans ce que je dis. Voilà, donc là vous avez les cartes d'extension qui sont ressorties. Donc voilà, toutes ces cartes sont communes alors qu'il y en a certaines, elles sont rares. Ça a permis de diminuer le prix de certaines cartes qui étaient un peu trop abusées. Par contre, il faut savoir que le pack vaut 40 € et du coup, ça fait un peu, on va dire les termes, ça casse les pieds. Voilà, on va dire plutôt ça casse les pieds d'avoir juste 3 leaders qui brillent pour 40 € et d'avoir certes des cartes qui sont magnifiques, mais
aucune qui brille en fait. Oui, je sais, je ne joue pas normalement pour... je m'en fous que les cartes brillent. Bon, par exemple, j'ai joué au jeu Altered et on avait la possibilité de mettre les cartes brillantes. J'étais en mode c'est useless, on s'en fout. Voilà. D'ailleurs, j'ai arrêté Altered, malheureusement. J'ai pas la deuxième extension, m'a malheureusement perdu. Voilà, donc là, encore une fois, on avait 5 cartes qui étaient offertes. Du coup, aussi avec le deck de Luffy. Donc, elle qui est une très bonne carte. Donc, initiative en attaquant. Si votre adversaire a 2 cartes ou moins dans sa vie, ce personnage gagne plus de 1000. Donc, c'est un mec coup de 4, 7000. C'est juste, enfin 5000 mais plus de 1000 donc 7000 donc c'est juste dingue. Là pareil, donc on a un Monkey D. Dragon SR qui a été réédité du coup dans la PRB, mais moi personnellement la PRB j'ai pas eu de chance, je l'ai pas droppé, mais là voilà il nous l'offre gratuitement, donc ça fait plaisir. Là un Sanji de l'ST10, pareil sympathique, ST11, donc ça je l'en ai plein donc je m'en fiche personnellement, et pareil OP10, non OP10, OP11 pardon et OP10, pareil c'est des cartes, voilà je m'en passerai bien, ça c'est le B01 donc très bonne carte. Voilà, en français surtout en fait. Après, si vous avez des cartes et que vous jouez en anglais, ça vous sert strictement à rien. Juste avoir des illustrations de leaders différentes. Donc si c'est juste pour les leaders, bah, je vous conseille d'essayer de les trouver en vente sur internet. Mais si par contre vous êtes un joueur full FR et que vous voulez les cartes comme lui ou le Zoro secrète en FR, bah, là vous pouvez les avoir pour 40€. Vous êtes sûr de les avoir au lieu d'essayer de dropper des boosters aléatoires. Voilà. Sauf que le problème c'est 40€ et vous en avez qu'un seul exemplaire. C'est ça qui est dommage. Ça aussi par contre je trouve que c'est dommage. Ils offrent 5 cartes mais en un seul exemplaire, pas plus. Bref. Vous avez ensuite le deck de Nami qui lui par contre propose des cartes. Donc pareil. Non brillantes. Alors le deck de Nami j'ai pas compris. Ils ont pas mis de petits trucs. Voilà. Parce que vous avez vu que le deck de Luffy, bon je l'ai rangé. Mais le deck de Zoro il a des cartes avec un petit signe d'épée avec des numéros, voilà, pour dire que ça c'est la numéro 16. Mais pour donc le Luffy il y était aussi avec un chapeau de paille, mais pour Nami non. Voilà, Nami, il y a rien. Genre, ils ont vraiment pris Nami, ils ont dit voilà, on va vous la mettre telle quelle, et il n'y a pas les petits numéros. Mais je vais pas trop me plaindre du deck de Nami parce que justement il offre 2 secrets, et si vous avez vu la vidéo où je vous présente mon classeur, vous savez que la secrète de Luffy je ne l'ai pas droppée. Voilà, je la mettrai pas dans mon classeur parce que du coup elle est pas foil et c'est pas celle directement, mais si j'en ai besoin pour les decks, ben, je suis très content parce que justement ils en offrent 2. 2 c'est juste fou, donc si vous avez besoin de cette carte, et c'est justement après la sortie de ça, le prix de la carte a chuté drastiquement. Genre maintenant, il vaut plus que 5€ alors qu'à une époque, il valait beaucoup plus cher. Enfin bref, c'est très marrant quand on regarde les cotes qui... Bref, là une Robin, donc très bonne carte qu'ils ont bien fait. Oui, alors celui-là, vous voyez il est pas mélangé parce que justement quand j'ai fait le duel de présentation avec mon ami, ben, on a pris le rouge et le vert pour que ça soit plus simple. Voilà, parce que c'est 2 decks très faciles à prendre en main. Et le deck d'Ami, on l'a un peu laissé useless. À la base, il devait l'essayer, mais sauf qu'on a mis littéralement 2 heures à faire la présentation du deck. Parce que le problème, c'est qu'on parlait beaucoup One Piece en même temps. Ça, c'est le défaut quand j'y vais avec des potes, c'est que justement, on parle beaucoup One Piece et du coup, ben. Voilà. Ça, c'est un petit peu ma tristesse quand j'ai vu qu'il y avait ce Sanji SR. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, j'avais fait un deck jaune, bleu, Nami. J'ai dû commander le Sanji. Sauf que du coup, je l'avais commandé à 5€ pièce. Donc là, quand je vois que j'en ai 2 inclus dedans, comment vous dire que je suis un petit peu triste. Voilà. Donc là, c'était pour la présentation du deck Nami. Voilà. Donc encore une fois, si vous êtes en full FR, merde. Excusez-moi, ces petits decks sont très intéressants parce que du coup ça regroupe des anciennes extensions et même des extensions qui sont sorties avec des cartes du coup en commune et qui du coup a fait chuter la cote. Pareil pour cette Nami de l'OP11, je l'ai commandé à l'époque, je regrette maintenant parce que du coup bah, je l'ai eu dedans une fois et justement il m'en manquait une, bon bref. Voilà, donc là c'est un Mihawk OP7 qui a été réédité, pareil, il est très sympathique. Un Newgate qui est aussi dans la PRB, donc c'est bien, mais voilà, bref. Et donc on a eu un Basil Hawkins et un Jet Culverin qui est de l'OP11, qui est une bonne carte, mais personnellement je pense qu'ils auraient pu mettre d'autres cartes qu'une carte de l'OP11, mais bon. Bref, là ils l'ont déjà fait, cela dit, vous allez me dire, mais bon, quand tu sais que c'est une carte qui est rare, et même celle-là, non, celle-là c'est une uncommon, voilà, j'aurais préféré qu'ils mettent par exemple une carte rare, mais bon, c'est pas moi qui ai décidé de faire les trucs, voilà, par exemple, là, vu qu'ils ont mis la Zoro secrète, j'aurais mis plutôt la Sanji secrète, qui est pour moi une très bonne carte aussi. Voilà, c'était pour la présentation des
deck à prendre ensemble. Donc voilà, donc vous avez le contenu. Pour moi, je trouve que si vous n'avez pas de cartes du tout et que vous vous lancez dans One Piece Card Game, c'est un très bon pack. Voilà, si vous êtes vous tout seul, même seul, ou voilà, si jamais vous êtes nouveau joueur, je trouve que c'est un très bon pack. Si vous êtes un ancien joueur, ça vous sert à rien. Voilà, à part si vous voulez des illustrations différentes, mais dans ces cas-là, je vous dirais clairement, commandez-les. Si par contre vous êtes un joueur full FR, et que vous n'avez pas un petit budget, c'est bien aussi de le prendre par rapport aux cartes secrètes qu'il y a, donc la Zoro secrète et la Monkey D. Dragon, qui sont des très bons supports pour des decks rouges et verts. Voilà. Le deck Nami, bon, il y a les deux secrètes Luffy qui du coup relèvent un peu la qualité du deck, parce que sinon les cartes sont plutôt moyennes, on va pas se mentir. Voilà, donc du coup, voilà, c'est mon petit avis sur le apprenez à jouer. Encore une fois, si vous êtes un vieux joueur, ça vous sert à rien. Si vous êtes un vieux joueur, mais que vous êtes passé sur du full FR comme moi, c'est un bon truc, parce que vous pouvez avoir certaines cartes qui n'existent pas en FR dedans. Voilà. Je suis plutôt ravi de l'avoir. Et par contre, si vous êtes un nouveau joueur, c'est un très bon article, parce que du coup vous avez 3 decks que vous pouvez vous entraîner dessus, donc le Zoro et le Luffy. Ce que je vous conseille, c'est d'abord vous entraîner avec le Luffy, ensuite le Zoro. Après, c'est vous qui voyez, moi je donne juste des conseils. Donc le Luffy, si vous voulez faire des tournois, jouez plus le Zoro, donc entraînez-vous avec le Zoro. Si vous voulez juste jouer chill, le Luffy, tu vois. Et une fois que vous maîtrisez les deux, vous pouvez vous lancer sur le Nami. Bien sûr, le meilleur des 3 decks, ça reste le Zoro, parce que dans la méta, il défonce tout. Par contre, à surveiller le Nami, parce que dans les prochaines extensions, il va sortir des très bonnes cartes jaunes et bleues. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, bon moi j'ai fait ma petite présentation. Sans être méchant, je vais pouvoir décortiquer ces decks et les mettre dans d'autres decks. Voilà, voilà, en principe le Zoro déjà, parce que j'avais fait un début de deck Zoro, mais j'y ai pas touché tant que j'avais pas fait la présentation. Maintenant que c'est chose faite, et je suis ravi. Voilà, ah oui, autre chose, il faut savoir qu'il y a des cartes qui sont offertes quand vous participez à cet événement. Je vais vous les montrer très rapidement. Voilà, donc du coup, quand vous avez participé à cet événement, on va vous donner 2 cartes avec des illustrations du coup alternatives, 2 cartes qui existent déjà, donc voilà, qui sont de l'OP10 et de... Voilà, les deux sont de l'OP10, voilà. Faut savoir que les cartes sont rares et incommunes, et malheureusement, elles sont pas foil. Et ça, encore une fois, je dirais que c'est le gros défaut de cet événement, parce que quand même, ce pack coûte la modique somme de 40 €, et enfin 39,90, mais j'arrondis à 40 € pour 10 centimes, et que même si on vous offre 2 petites cartes avec une illustration alternative, je suis désolé de dire ça, mais pour moi 40 €, si vous êtes un vieux joueur, ça fait chier qu'il n'y ait pas plus de cartes foil. Voilà, c'est mon avis. Après, vous avez encore une fois les 3 leaders qui sont foil, donc voilà. Si vous arrivez à vous contenter des 3 leaders foil avec une illustration exclusive, bon, c'est cool. Et moi, je trouve que c'est un peu abusé. Mais bon, bref, encore une fois, j'estime que c'est un très bon pack si vous commencez à jouer. Si vous êtes un joueur full FR, c'est-à-dire que vous avez arrêté de jouer avec des cartes anglaises, pas tout à fait comme moi, mais un peu comme moi, parce que là je commence à ressortir des cartes anglaises pour modifier mes decks en français, parce que je suis en train de me rendre compte que quand tu fais de la compétition, malheureusement, full FR, tu te prends des raclés, parce que t'es le seul mec qui suis gentil, qui suis en mode moi je joue full FR pour les nouveaux joueurs, pour pas les perturber avec des cartes anglaises, et que les autres sont en mode les couilles. Ok. Bref, voilà, bon c'était la présentation du deck, apprenez à jouer ensemble, voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est plutôt un pack sympathique. Je vais pas vous mentir, j'espère qu'ils vont en faire d'autres, parce que j'aime beaucoup le principe, voilà, encore une fois. Après, on peut se dire qu'il y en aura d'autres, parce qu'il y a marqué LD01. Voilà, pourquoi LD, je sais pas, à la base, je pense que c'est un truc en anglais, mais le LD, j'ai pas, voilà. Ils auraient dû l'appeler AP, pour apprendre ensemble, mais bon, bref, c'est pas moi qui fais les noms. Voilà, par contre, je dis ça, mais parce qu'il y a marqué 01, mais il faut savoir qu'en anglais, il y avait eu la toute première année, à la sortie de l'OP4, ils avaient sorti en anglais, je crois que c'est exclusivement en anglais, ils avaient sorti quelque chose qu'on appelle la
Gift Box. Voilà, c'était un pack où il y avait des boosters, 4 boosters de l'OP4. Et aussi, il y avait un petit booster avec des cartes alternatives dedans qui était foil. Voilà, c'était un très bon booster. Et le problème, c'est que je me suis dit, bah, ils vont le faire tous les ans en fait, hein, avec des cartes. Et non, en fait, ils l'ont fait qu'une année. J'ai trouvé ça dommage. Donc voilà, ça fait 3 ans que le jeu est sorti et malheureusement, ils l'ont fait qu'une seule année. Voilà. C'est un peu triste, mais que voulez-vous? Après, vous avez des petits items pas mal aussi. Donc bon, bref, je vais peut-être pas m'attarder dessus. Je vous les présenterai une autre fois. Je vous fais des boutous, j'espère qu'ils en referont d'autres, des lots comme ça, parce que moi, personnellement, je suis fan. Et oui, oui, même si je me plains que les 3 cartes leaders qui sont foil, oui, je les reprendrai, parce que j'aime bien, et que, voilà, je suis fan, et que j'aime bien apprendre à des gens à jouer. Donc voilà, j'espère que du coup, j'aurai appris à quelques personnes à jouer, que mes conseils vous auront plu. On se retrouve pour une autre vidéo, une autre fois. Je vous fais des poutous, à la prochaine.